On n'intimide pas. Yéba, hein? Shalom. Je vais vous brosser en quelques lignes ce qu'a été mon expérience au début de mon mariage. Avec ce monsieur tout noir, qui est mon mari. Je l'aime comme il est. Bon, en fait, quand on est jeune, on s'est fait une autre idée du mariage, en se disant que bon, dans le mariage, tout est rose. Bon, l'homme fait ses 4 volontés et puis on s'entend sur les I et le O. Et au début, il y a eu ces problèmes de caractère. Comme le prophète l'a brossé tout à l'heure, moi, j'étais mélancolique. Ça veut dire que je vivais dans mon monde bien structuré, que j'ai conçu moi-même et je me sentais à l'aise dedans. Et je trouvais un homme qui était... En fait, ma prière à Dieu, c'était, je me disais, Seigneur, il ne faudrait pas que tu me donnes un homme comme moi. Parce que je me connaissais, je savais que j'étais une personne mélancolique, très renfermée, vivant dans un monde, je me disais, il ne faudrait pas que j'ai un homme comme moi, sinon notre maison, ce serait une tombe. Ça veut dire, il n'y aura pas d'éclat de rire, il n'y aura rien, ce serait vraiment une tombe. Et bon, je me dis, Dieu a exaucé ma prière. Mais... Mais entre Dieu a exaucé ma prière et vivre la réalité sur place, c'était autre chose. Déjà, j'avais devant moi un homme doux, câlin et consort, mais ce n'était pas le cas. Ça veut dire un homme qui vient, qui impose et ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Et pour lui, quand tu dis non, tu dois avoir des arguments. Et il faudrait vraiment des arguments pour le convaincre. Parce que ça, c'est Francis. Donc, quand tu n'as pas d'arguments pour le convaincre, il balaye tout. Et je crois que le général le sait. Quand tu n'as pas d'arguments pour lui, il balaye tout. Donc, c'était vraiment ça mon problème. Ça veut dire que quand je pose un problème et que là-dessus, on n'est pas d'accord parce que pour lui, tu dois avoir des arguments pour le convaincre et que déjà de nature, je ne parlais pas trop parce que moi, parler, ça m'ennuyait. Et quand je dis un mot, c'est fini pour moi. Et quand il dit non, je m'enferme je deviens muette et puis c'est fini. Alors, on a eu comme ça une série d'incompréhensions parce que quand il dit non, moi je dis non et puis c'est fini, je me tais. Alors, il y a une phrase que je disais toujours, Moni, moi je suis l'aîné, donc je ne suis pas habituée à appeler les gens Yaya, donc je ne suis pas facile aussi. Donc quand tu ne veux pas là, je reste dans mon coin. Donc on a eu ce genre d'incompatibilité pendant presque 3 ans, ça veut dire que il dit non, moi je dis oui, et bon, on ne s'entend pas. Et comme il aime toujours dire, ma femme, quand elle tient à sa position, elle ne change pas d'avis. J'ai évolué comme ça pendant un temps, et puis bon, je me suis dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Je dois chercher à comprendre ces messieurs. Et pour cela, je dois me mettre au pas avec lui. Ça veut dire que je vais faire comme lui. C'est comme ça, au fait, que j'ai commencé un peu à l'imiter, à trouver ses réponses, à trouver des arguments comme lui. C'est vrai que je ne suis pas toujours à la hauteur, mais cela m'a quand même permis d'essayer de m'ouvrir un tout petit peu parce que franchement,
c'était pas facile. On pouvait rester comme ça 2 semaines sans se parler parce qu'on n'est pas d'accord sur un point et que moi, je suis bloquée sur ma position et lui aussi bloqué sur ma position. Et encore une chose que je me disais, Rabbi, en tout cas, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, franchement, je me disais ça en moi-même, je me dis, ça c'est quel genre d'homme de Dieu? Et puis, on évoluait comme ça. J'ai fini par me dire, bon, la meilleure stratégie, c'est adopter sa position, essayer de l'écouter un peu plus, essayer de faire un peu sa volonté, parce que là, il fallait faire sa volonté. Comme il a dit aussi, des fois, on essaye de faire plaisir sans trop avoir le cœur là-dedans. Mais parce qu'il faut seulement, parce que si on pouvait aller dans un système à totier, ingaezala, mote peli. Il faut aussi ajouter quelque chose, parce que nous partageons une expérience. Oui, oui. C'est vrai que c'était, comme elle dit, c'était très difficile parce que moi, en fait, j'avais un grand défaut. D'abord, j'étais habitué à sortir quand je voulais. Je n'avais pas de compte à rendre. Et là, j'avais une femme qui voulait savoir tout. Et moi, je disais, mais attends, tu te prends pour qui? Et quand on avait un problème, elle me punissait. Ça veut dire, elle préparait, mais je devais aller me servir à la cuisine. Alors moi, au fond de moi, je me disais, cette petite, elle me cherche. Elle va me trouver. Et au fait, au début, dans nos 3 années, premières années, c'était comme ça. Autant elle a fourni des efforts pour entrer dans mon monde, autant j'ai fourni des efforts pour entrer dans son monde. En fait, elle se souviendra que on a commencé, j'avais décidé de commencer à lui parler comme son ami et comme son frère. Et des fois, je lui disais, tu sais, là, je ne te parle pas comme ton mari, je te parle comme ton frère. Je te parle comme ton grand frère ou je te parle comme ton ami. Et je lui disais, tu vois, ça, par exemple, il ne faut pas faire parce que si tu fais ça, ton mari peut toujours agir comme ça et ça ne sera pas bien. Et je parlais vraiment à l'impersonnel et c'est quand même quelque chose qui nous a aidés à beaucoup évoluer. Une autre chose, à part ce qu'elle a fait, ce que j'ai fait, qui nous ont aussi aidés, c'est que même quand on est fâché, les enfants restaient l'intérêt.